Il y a de ces journées où tu te dis, elle est plutôt cool la journée. Elle est vraiment cool. Et tu lis un peu sur internet et tu tombes sur un article encore plus cool qui te donne que des bonnes vibes, de l'amusement, de la grosse poilade. Et j'avais envie de le partager avec vous. C'est un article d'humeur, c'est un article d'opinion qui explique le scandaleux manque de diversité du gouvernement Biden qui ne fait pas assez pour l'inclusivité, pour le progressisme, pour la diversité. Et l'article, il est magique. Alors évidemment, très important, je vous demanderai de rester jusqu'au bout de la vidéo pour avoir l'entièreté de l'article. Il n'est pas très long, donc je pense que vous resterez jusqu'au bout de la vidéo de ce côté-là. Donc il s'agit d'un article de Marianne par Samuel Pickett, et bon Dieu qu'elle était bonne. Le scandaleux manque de diversité du gouvernement Biden. Alors il y en a qui disent Biden, il y en a qui disent Biden. J'aime bien le côté Biden, parce que Biden, ça me fait penser à un mot un peu austro-hongrois plutôt qu'un mot anglais en fait. C'est comme la ville de Baden-Baden, et bah Biden. Bref, on s'en fout. Quand peut-on, si on lutte sincèrement pour l'égalité, se réjouir de l'équipe validiste, grossophobe, nanophobe et américano-centrée proposée par Joe Biden? Depuis quelques jours, les médias se réjouissent de la soi-disant diversité de l'équipe de Biden, des profils expérimentés et de la diversité. Quelle équipe pour gouverner avec Joe Biden? Titrait Europe 1 il y a quelques jours. Pour Le Monde, l'équipe du 46e président des États-Unis est la plus inclusive de l'histoire du pays. Celle qui va œuvrer à restaurer son image écornée par les 4 ans du mandat de Donald Trump. Avant même ses premières initiatives, elle est déjà entrée dans l'histoire, confirme Terra Femina. Il faut savoir qu'il a déjà commencé par un premier acte, et c'est celui-là que je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez raté, ou si le sujet vous intéresse, les athlètes transgenres et leur domination dans le sport féminin, mais surtout Joe Biden autorise dans un but d'équité les écoles américaines à accepter les femmes transgenres à participer aux compétitions de sport féminines, et il est accusé par les femmes par ce décret totalement injuste et malveillant d'effacer les femmes. C'est assez rigolo, c'est une de ses premières mesures phares qu'il a apportées lors de son mandat. Or, pour illustrer la diversité, il ne suffit pas de mettre quelques femmes, un homosexuel, une amérindienne ou une métisse à des postes clés. Il faut déconstruire le patriarcat et la blanchité. La blanchité. Je n'ai jamais encore lu ce mot. Hélas, non seulement Joe Biden a nommé des mâles blancs de plus de 50 ans, mais il n'a pas pu s'empêcher de choisir parfois certaines personnalités en fonction de leurs compétences. T'imagines ? Le mec choisit des personnes en fonction de leurs compétences. C'est tellement marcher sur la tête. Faut d'abord, comme on l'a vu dans plein de vidéos, choisir sur la couleur de peau, sur la race. La compétence, mais quelle idée de choisir sur la compétence. On s'en fout de la compétence. Il faut de la diversité. Si les mecs, ils alignent pas 2 neurones et sont juste bons à jeter des cacas sur les murs, c'est pas grave, c'est la diversité et l'inclusivité qui compte. C'est pas de gérer une première puissance mondiale et économique avec de grosses compétences. Quand cessera enfin cette assignation à son intellect, ce plafond de verre qui ne dit pas son nom, cette ignoble tradition bourgeoise et oppressive, le règne des dominants? Où sont les personnes en fauteuil roulant et les individus de petite taille? Quand est-ce que les obèses vont enfin occuper davantage l'espace? Et c'est là, je me suis dit, wow, il y va pas avec le dos de la main morte. J'ai le nez fin, franchement, je suis pas né de la 3e pluie. Je sens qu'il y a quelque chose dans cet article. Donc, quand est-ce que les obèses vont enfin occuper davantage l'espace, encore plus que davantage qu'ils ne le font actuellement? Quand volera-t-on au secours des roues? Parce qu'il faut toujours, et surtout dans un gouvernement de première puissance mondiale, il faut toujours au moins avoir un roue de secours. Clairement. Et les albinos, ce n'est certainement pas en les privant de représentation qu'ils vont retrouver des couleurs.
Je suis désolé. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai cru que j'allais faire une crise d'apoplexie. J'étais magicarpe au sol comme ça, là, dans le bureau. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais m'asphyxier. Le génie... La piquette, elle était vachement bonne. Enfin, franchement, Samuel, la piquette, elle était vachement bonne. Donc je répète, sans rire, parce que c'est juste goldé. Où sont les personnages en fauteuil roulant, les individus de petite taille? Quand est-ce que les obèses vont enfin occuper davantage l'espace? Quand volera-t-on au secours des roues et les albinos? Ce n'est certainement pas en les privant de représentation qu'ils vont retrouver des couleurs. Encore une fois, on n'a aucune considération pour beaucoup de minorités. Encore une fois, on n'a pas hésité à perpétuer le règne des dominants en écrasant les nains et en invisibilisant les malvoyants. Ah, bordel de merde. En outre, et j'adore ce mot, en outre, les personnes en bonne santé sont comme toujours surreprésentées et les vivants trustent tous les postes. C'est vrai ça, pourquoi on prendrait pas des morts? Pourquoi c'est forcément les vivants? Quelle indignité. Condamnant tous les malades incurables à l'anonymat et les personnes décédées à une seconde mort. Honte à toi, Joe Biden. On coupe l'herbe sous les pieds des chauves et il n'y a que des femmes aux cheveux longs pour mieux stigmatiser celles qui ont les cheveux courts. Quant au siamois, c'est un déchirement. Je viens de caler la blague. Parce que les siamas, ils sont collés, donc c'est un déchirement, ils se... Quant aux siamois, c'est un déchirement de constater qu'ils sont de nouveau mis de côté, à croire que les stéréotypes leur collent à la peau. Une question de courage. Enfin, on ne peut que regretter le spécisme de ces nominations. Il n'y a que des humains. Il ne suffit pas de clamer que les animaux sont nos égaux. Encore faut-il le mettre en pratique, pas mettre les animaux, mettre en pratique la place des animaux, et ne pas avoir peur de leur donner un os à ronger. Et que dire de tous ces objets injustement considérés comme de simples objets? Pourquoi pas une agrafeuse ministre de l'Éducation? On va finir par l'avoir, notre hélicoptère Apache. Ou tout simplement un bon vieux God B-42. Pour ceux qui ne connaissent pas le B-42, c'est un God qui a 7 vitesses, dont 3 en marche arrière, qui est très très sympa, mais il faut savoir le manier. C'est un peu comme un katana, ça faut être un bushido, tu le manies pas ta première fois, quoi. Bref, vivement qu'un président digne de ce nom ait le courage de nommer une femme à barbe myope, un cyclope asthmatique, une sirène non-genrée, un rebouteux non-binaire, une sorcière gender-fluide, un cul-de-jatte trans-âge, un géant vert, un ventriloque sourd et muet, un enculeur de mouches des deux sexes. Et là, il se trompe, Samuel Piquet, parce que qui te dit qu'il n'y a pas des mouches non-binaires? D'où tu assumes le genre des mouches? Ça se trouve, elles sont à moitié libanaises. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra enfin parler d'égalité. ce petit article d'opinion, je te jure, il m'a tellement redonné la niaque, la bonne humeur. C'est écrit avec légèreté, avec soin, avec poésie, avec attention. Samuel Piquet, beau gosse à toi. Alors évidemment, je pense que vous l'avez compris déjà au bout du gros qui prend l'espace. C'est du foutage de gueule, j'espère. Non, ça peut pas être autre chose que du foutage de gueule. Ça peut pas être autre chose. Ah putain, il y a des commentaires. Il y a 155 commentaires. Je vais aller me lire les commentaires dans mon coin. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui le prennent au premier degré. Et Samuel au piquet. Ok. Bref. Encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre engouement. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Pour ce faire, c'est simple. Partagez autour de vous, likez, dislikez, commentez, abonnez-vous, clochez, et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Je pensais que tous les lecteurs de Marianne étaient intelligents et cultivés. Et je constate en lisant certains commentaires que c'est pas le cas. J'ai honte pour vous, Jean-Laurent. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Laurent? Il est où, Jean-Laurent? Ou alors, si vos élèves pensent comme vous, là, vous pensez peut-être pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Jean-Laurent, il est là? Jean-Laurent, alors on va lire celui-là.
Pathétique article d'une personne qui n'a rien à dire, mais comme il est payé pour en pondre un, alors il cherche à faire le buzz, n'est pas journaliste qui veut, même ayant une carte de presse, n'est pas polémiste qui veut, et surtout n'est pas auteur qui veut. Il serait souhaitable qu'un véritable rédacteur en chef puisse au moins expliquer à ce prétendu journaliste que travailler dans un journal c'est sérieux, et que vouloir faire du Fox News ne sert absolument à rien, à part décrédibiliser le journal, qui n'en a pas besoin, que le niveau a bien baissé au sein de cette rédaction. Est-ce qu'on a le droit de rire de temps en temps et de faire un article quand même un peu léger? Surtout qu'il est diablement bien écrit. Ça s'appelle de l'ironie en fait, pas de buzz recherché, il se moque juste des gogos qui pensent vraiment de manière aussi étroite, mais si ça vous touche tant, vous êtes peut-être concerné? Incroyable. Pourquoi passez-vous autant de temps à justifier cet article spécialement auprès de personnes qui ne pensent pas comme vous? Et lui, pourquoi il passe autant de temps à injustifier l'article? Seriez-vous un avatar de ce journalisme qui ferait soi-disant de l'ironie? Ou bien tout simplement le journaliste lui-même qui ne sait plus comment se dépêtrer de cet article bien foireux et je persiste, pathétique? Bah oui, forcément, c'est le journaliste qui a un compte alternatif pour défendre son article. Dernier point, ce n'est pas permis à tout le monde d'être subtil. Lui, la subtilité. Jean-Laurent, descends de ton petit poney. Alors, autant qu'il s'occupe de la rubrique des chiens écrasés, ou qu'il aille chercher les cafés. Tiens, est-ce qu'elle a vraiment existé, cette rubrique des chiens écrasés, ou c'est juste une légende urbaine et une citation française, une expression française? Bref, je vous laisse juge là-dessus, et à bientôt. Et c'est moi où il met 2 fois le... Je suis fatigué. Allez, bye.